Et on est parti. Donc, c'est le fun parce que la première partie que j'ai révisée avec vous autres, on l'a fait la dernière fois rapidement. C'est comment on gère les exceptions en Python. Alors, on peut effectivement, un cas d'erreur ici, c'est une division par zéro. Hein, vous le savez, une division par zéro, ça ne se fait pas. Alors, on va la créer, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Oh, c'est pas mon Python, ça. On va aller dans... Bon, nous voici dans notre petit répertoire Python. Et on avait... Bon, si vous vous souvenez, c'est ici qu'on était rendu. On a appris à lire des fichiers, on a fait des tests, on a fait des divisions. Mais une chose qu'on n'a pas essayé, c'est de faire une division par zéro. Donc, on va tout simplement vérifier, changer celle-là. Pour regarder qu'est-ce qui se passe quand je fais une division par zéro. Alors, c'est assez violent. En fait, l'exécution arrête de façon nette et mon programme crash sans exécuter le reste. Et là, on va gérer l'exception. Donc, Python nous lève une exception qu'on va être capable de traiter. Donc, si on s'en vient ici, on va avoir la liste des exceptions que nous permet de traiter Python. Et ça, c'est toutes les exceptions qui sont disponibles, un peu comme vous aviez en Java. Et là, si on s'en vient, alors maintenant, au lieu d'avoir en Java, c'était un try-catch. En Python, ça va être un try-except. Quand il y a deux points, n'oubliez pas, c'est un bloc.
Donc, maintenant, on va essayer d'attraper notre erreur en faisant notre division par 0 dans un try except. Donc, on va maintenant essayer. Vous vous souvenez, là, ça, c'est l'erreur que j'ai eue. L'exécution s'était arrêtée. Il m'a indiqué à la ligne 4 du module division, puis division par 0. Yep, comment accepter? Ok, c'est bon, ça. C'est ça, c'est plus facile. Et là, on fait l'erreur où j'arrive. Voyez-vous ici en bas, j'arrive que div est non défini. Donc, j'aurais été plus gentil simplement de mettre div. Pour la définir, on va sauvegarder. D et on exécute. Alors, on voit ici, notre code s'est exécuté, est arrivé dans le try, l'erreur est arrivée, mais quand l'erreur est arrivée, il saute au exec. Il y a eu une division par 0 et on continue. Alors là, j'ai imprimé vers divisé par et j'ai tout ça. Donc, la seule chose que j'ai à faire quand je suis ici, c'est de m'assurer que tous les énoncés qui peuvent causer une erreur d'exécution, je les mets dans un try except. Donc, je vais vous demander de faire un petit programme qui divise un nombre par 0 et de faire un try except pour être sûr que vous avez votre exécution. Si ça vous tente de recopier le mien, je vais le laisser disponible pour vous. Ça ne sera pas long, je vous le remets. Est-ce que vous avez été capable de créer l'exception? Oui. Ça a marché. Good. Mais là, vous comprenez comme on accepte ici
il n'est pas spécifique, il va traiter toutes les sortes d'exceptions. Si je voulais traiter une exception en particulier, ici, je ferais. Maintenant, lui va traiter juste la division par 0. Et si plus loin, je fais. On va imprimer. On a un autre type d'erreur pour les variables non nommées qui s'appelle except name error. C'est nous autres qui la causons. Donc, on voit maintenant qu'on a un try, puis c'est comme en Java qui traite deux types d'exceptions possibles. Ah oui, on a sauté l'exécution. On est tombé là, print test, c'est pas fait. Si je mets print test en avant, et là, voyez-vous, lorsque dans un try, j'arrive à une erreur, je m'en vais dans l'exception. Vous voyez qu'il n'a pas écrit division par 0. Il savait que l'exception, c'est un name error et il l'a emmené. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la façon de gérer les erreurs? Donc, si je ne mets pas de mots-clés ici, je traite toutes les erreurs. Mais dans le cas où je connais les erreurs qui peuvent arriver, je peux les traiter. Donc, si on a un try-catch, un try-except, et on a le minimum. Hein, comme je vous ai expliqué, le except peut être très spécifique ou très générique. S'il est générique, il va attraper toutes les erreurs. C'est habituellement pas une bonne façon parce que tu veux dire à l'utilisateur ce qui se passe. Donc, on va arriver comme quand on avait ici une division par 0. Donc, au lieu d'être n'importe quelle exception, on en a ici, bon, ça c'est un exemple, là, je vous en nomme 3. Name error, c'est lorsque la variable n'est pas définie. Type error, c'est si tu essaies de diviser, mettons, une chaîne de caractères. Zero division error, on l'a vu, c'est si on fait une division par 0. Donc, en utilisant ça, on est capable maintenant de dire try le code et de traiter les différents types d'erreurs qui peuvent arriver. Et je vous ai montré tantôt, ça c'est la liste complète des erreurs de Python. Donc, dans un fichier, par exemple, ça va être intelligent de s'assurer, comme quand vous lisiez des fichiers en Java, qu'on n'a pas un IO error. Et là, on est rendu au traitement des fichiers, je crois. Oups, excusez. Et si tu veux voir le message d'erreur qui est affiché sur la ligne de commande, tu rajoutes ça ici. Fait que l'objet de l'erreur,
va s'en aller dans EXP. Si on s'en vient ici, là, on a un problème de nomenclature. Puis on va rajouter print. Donc là, il va imprimer tout l'objet XP. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Et là, on a l'objet Python ici. Name test, qui est ce que j'essaye d'imprimer ici, is not defined. Donc ça, c'est le message que moi, je peux rattacher. Mais si je veux le message erreur qu'aurait généré Python, je rajoute l'exception as EXP, puis EXP devient l'objet qui contient le message d'erreur. Donc, et ça, vous aviez, je crois, en Java, quelque chose qui s'appelait, c'était-tu default? Tu peux try des exceptions, puis rendu au bout, tu fais else. Ça veut dire que si tu ne l'as pas trouvé, l'exception, ben là, tu peux dire le résultat est l'exception. C'est pas commun, mais ça peut s'utiliser pour attraper la dernière erreur. Et finalement, lui, le bloc, contrairement au else, le bloc finally va toujours s'exécuter dans l'exception. Entre autres, là, ça, c'est tu ouvres un fichier, tu fais du traitement, tu as une erreur. Tu veux toujours, peu importe l'erreur que c'est, fermer le fichier, tu vas le mettre dans ton bloc finally. Puis là, il aurait pu avoir plusieurs exceptions, mais il aurait passé les exceptions en séquence, il aurait imprimé le message et il aurait toujours fait le finally. Donc, petit exercice, on avait ajouté, on avait fait un module FIC et maths, si je ne me trompe pas. On va aller voir ce qu'on a fait. Non, le petit module maths n'est pas fait. C'était dans l'autre module précédent. On peut peut-être en faire un rapide. Puis là, on a besoin de pratique. Donc, on va aller chercher notre précédent, cours 15. On l'a fait, ça? Vous en souvenez-vous ici? Le math.py, un qui fait un carré puis un cube, comment je l'ai appelé? Ouais, ces exercices-là, on les avait fait, les mathématiques, oui. Oui, c'est juste que je ne le vois pas, mais je vais faire ça, ça. Ça devrait être ici, mon petit math. Là. Ah, module math.py est ici, moi je l'ai appelé module. Alors, dans ça, j'avais aucun traitement d'erreur. Est-ce que vous pouvez penser à un traitement d'erreur ici? Dans calcul moyenne, là, regardez qu'est-ce qu'on fait. Une moyenne, ça se calcule comment? Tous les résultats additionnés ensemble divisés par le nombre de résultats. Diviser, qu'est-ce qui peut arriver si je divise? Oui, la division sur 0. Donc, on veut essayer d'attraper la division par 0, mettons. Hein? Parce que si je n'ai pas d'éléments dans ma moyenne,
je vais quand même obtenir l'erreur. Donc, on va prendre ici, je vais vous demander de m'écrire un try-catch. Parce que ça l'additionne. Tout est beau. Mais rendu ici, qu'est-ce qui va se passer si je divise par la longueur de la liste et que c'est 0? On va avoir une erreur. Donc, je vous donne 5 minutes pour ajouter un try-catch. Et mettez-moi un try-catch avec 2 exceptions. Un try-catch, oh my God. Java, j'ai Java dans la bouche. Un try-except avec 2 exceptions et un finally. Puis le finally, là, faites juste imprimer n'importe quoi. Donc, vous me faites un try-except. Finally, là, le finally, lui, faites-moi juste un print. Finalement, tout simplement. Donc, je veux un try except avec 2 except. Vous me nommez l'exception. Hein? Et none, vous venez juste de faire. Donc, et là, je vous suggère de... Je vais faire un petit tour sur ça. Tiens, on va prendre le memory error. Et on va se faire un petit programme pour le tester. Donc, file, new file. On va l'appeler test underscore P. Et là, on veut importer nos modules.
C'est le module mathématique. Et là, on veut passer une liste. Donc, calcul moyenne.
OK. Alors, est-ce que tout le monde a été capable d'ajouter des sections pour traiter les erreurs? Faites-vous-en pas, dans l'examen, vous n'allez pas à chercher le type d'erreur. On va vous demander de le faire. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire ici, c'est 2 trucs. Alors, premièrement, après ma boucle for, j'ai fait un try moyenne égale total divisé par la longueur de ma liste. J'ai mon exception division par 0. J'en ai mis un autre pour les erreurs de mémoire. J'ai rajouté une section finally qui imprimait finalement. Dans tous les cas où il y a une erreur en haut, je vais avoir ça. Puis j'ai même ici fait un try pour retourner la moyenne. Et si elle n'est pas calculée parce que j'y passe quelque chose de pas bon, ben, ne peut pas calculer la moyenne. Maintenant, pour la tester. Ah oui, les commentaires en Python. Il y en a qui se souviennent, c'est quoi les commentaires en Python? Le dièse pour faire les commentaires. All right. En mettant un dièse ici, voyons, t'écolles, shift, comme ça. Donc, là, ma note, c'est une liste vide. Qu'est-ce que ça donne quand je roule ça? Alors, on voit que le finalement, lui, s'est exécuté. Et le nombre d'éléments de la liste est égal à 0. Donc, il a reçu une liste vide, il a traité l'erreur, il a fait le finalement, puis il a continué l'exécution. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu la traites, l'exécution, tu as le droit de continuer. Donc, j'aurais peut-être dû ici faire un return 0. Alors là, je serais sorti. On réessaye. Alors, le nombre d'éléments de la liste égale à 0, recommence finalement et il est sorti avec 0. Donc, c'est valide. Après ça, j'avais fait, si je mets ça aussi, qu'est-ce que ça donne? Et là, l'erreur est ici. Hein? J'ai un name error. Je pourrais m'ajouter un try. Et là, ici, j'ai ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à comprendre comment rédiger les try except? All right. Puis on a utilisé notre exemple. On a fait notre exercice de retour à la fenêtre 2. Il nous reste un tout petit truc à faire en Python et c'est l'utilisation du module OS. Donc, nous avons un module interne qu'on peut utiliser qui va nous permettre d'interagir avec le système d'exploitation pour plein de trucs. Mais mettons que les plus simples, c'est pour aller lister des fichiers ou les effacer.
Vous avez juste à faire Import OS. Et un coup que vous avez ça, on peut même aller tester. Donc, faites-vous un petit fichier avec code. Moi, je vais l'appeler pasbon.txt. Ceci n'est pas bon. Sauvegarder. Et là, on va aller se faire un petit programme pour effacer ça. On va enlever quelques petits fichiers de vol, parce que j'en ai pas mal épais. On va l'appeler efface. Et vous voyez ici que mon pas bon est effacé. C'est rapide. On va le sauver. Ça va le restaurer. Là, vous dites, oui, mais monsieur, s'il n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, on va juste le renommer. Et là, si j'essaie de rouler mon petit programme efface, boum! Une erreur. Alors là, comment je dois traiter cette erreur? Allez, j'ai besoin de solution, celle-là vient de vous. Si j'essaie d'enlever un fichier, En qu'est-ce disant que que je le devrais fichier mettre? n'existe pas. Ouais, donc Tu as une qu'est-ce cache que qui je dit vais que le faire pour fichier traiter n'existe pas. ça? Je sais pas c'est quoi le nom, mais Qu'est-ce que je vais try, faire ici pour puis le rajouter? ouais, vous mettez ça. Try, 2 points. Puis après, par-dessus le code, vous avez votre ligne de code. Donc, vous faites la tabulation. Après, vous mettez except, mais je ne connais pas le nom. Mais vous Et là, on mettez peut la except, le copier. nom as. Regardez ici. Ouais, file error exception. Ok, ouais. C'est cool, il me la donne. Oups, c'est... Puis, on écrit. Parfait. Et voilà, le fichier n'est pas là. Là, maintenant, vous allez me paramétrer ça. Vous allez demander à l'utilisateur de rentrer un autre fichier à effacer, puis vous allez dire s'il est là ou il n'est pas là. Puis s'il est là, vous allez essayer de faire un... Vous allez faire le file remove. Puis s'il n'est pas là, ben là, vous allez afficher votre erreur. Alors, vous devez demander à l'utilisateur le nom du fichier à effacer. Ensuite, oups,
Et ensuite, tenter de l'effacer. C'est point format. Excusez. Donc, en même temps, ça vous a servi de petite revision. Alors là, on sert de input qui demande à l'utilisateur une question et qui va stocker la réponse dans nos fiches. Là, ici, on OS remove, ça devrait plus être pas bon. Ici, on va mettre ce que l'utilisateur nous a donné. J'essaie d'enlever nos fiches. Si ça ne fonctionne pas, donc sur un file not found error, print, le fichier n'est pas là, point format non fichier. Donc, on peut vider. Refaire un test en cas d'erreur. Donc, le fichier n'est pas là. Maintenant, on va le faire avec un bon fichier qui s'appelle pasbon1.txt. Et voilà, il est effacé. Donc, est-ce que tout le monde a pu faire le petit exercice de demander à l'utilisateur le fichier effacé, faire un try sur osremove avec la variable qui contient le nom du fichier et traiter le cas de file not found? Avez-vous des questions? On continue. Donc là, on a vu comment effacer. Maintenant, on peut voir comment ouvrir et lire.
Hein? C'est cool, ça. Donc, on va ramener notre pas bon. On va le rappeler encore pas bon comme ça. C'est beau. Et on va ouvrir le fichier. On va lire le contenu et on va envoyer ça dans ma liste. Donc, nous, on a déjà quelque chose qui efface. On va se créer un nouveau fichier qui va lire. Lire fiche.py. Pour le moment, on va prendre pas bon. .txt. It's 17 hours. On s'est défini un objet fichier. Mettre ça dans contenu. Alors, on ouvre le fichier, on lit le contenu, on imprime le contenu, on imprime son contenu, puis on le ferme. Et on lit notre pas bon.txt. Voyons voir. Bon, on s'en vient, mais on n'a pas exactement ce qu'on voulait trouver. Dans quel type d'objet? D'après moi, on va aller mettre ça dans une liste. Parce que là, ce qu'on a, c'est un pointeur. Bon. Le readline envoie ça dans une liste. Et là, on voit ici le résultat de l'impression de notre liste. Donc, l'objet fichier.readline retourne un objet de type liste qui contient la ligne. Si on veut écrire dans un fichier, eh bien, on l'ouvre avec le mode W pour write, A pour append pour ajouter, et pour l'écrire, on va faire un write. Donc, votre exercice, faites un fichier, donnez-lui, demandez à l'utilisateur de lui donner un nom, demandez à l'utilisateur ce qu'il veut mettre dedans et écrivez-le.
Donc, on va demander à l'utilisateur le nom de fichier. Moi, je vais prendre ce code-là, je vais l'amener avec moi et je vais lui rajouter On l'a pas sur dans le nôtre comment écrire des fichiers. j'ai fait un save as. C'est weird, ça? Ça, vous ne l'avez pas ici, écriture dans un fichier? Non. On a le module OS, on a effacé un fichier, déplacé, renommé, mais on n'a pas écriture. Donc, à partir de... OK. Ah, c'est dans l'intro, ça. C'est dans l'autre fichier. Python intro. Ah, merci. Hey, j'ai basculé dans l'introduction. Bon. On l'avait vu, mais on n'avait pas fait beaucoup d'exercices. On va compléter l'exercice qu'on fait là. Et lui, je vais l'appeler fichier save as. Je vais l'appeler créer. Oups. Fiche.py. J'aurais pu garder son nom fichier, je ne le trouve pas. Je vais modifier ça. Bon. Donc, on lui demande le nom du fichier à créer, on le met dans nos fichiers. On l'ouvre en mode écriture. Il n'existe pas. Si, mais le mode append, ça va toujours aller écrire en bas. Donc, on va encore faire un input. Ligne fichier égale input. Là, je le mets en mode append. Pour lui mettre, au lieu de ce c'est un texte, je mets ce que l'utilisateur a saisi. Et là, il ne faut pas oublier de fermer le... On va l'appeler pas bon 2.txt. Ceci est pas bon 2. Et, voyez-vous, il s'est créé, là, je l'ai vu apparaître ici. Ah non, pas bon 2. Ça, je l'ai appelé pas bon 2. Oui, il est où, il est où? Oh! Pourquoi il l'a appelé nom du fichier? J'ai-tu laissé ça entre...
guillemets. OK, fichier. Ah ben oui. Ça, c'était pas ça. Voilà, on va l'effacer. Mon erreur. Delete. Et on a notre nouveau pas bon 2. Alors, vous commencez à comprendre que quand tu te fais des utilitaires du système d'exploitation, copier des fichiers, move des fichiers, saisir des fichiers, là, on comprend que Python peut commencer à nous être utile pour faire des scripts qui vont aller lire des fichiers, qui vont les déplacer, qui peuvent aller chercher du contenu dans des fichiers. Donc, maintenant, on sait comment en ouvrir, en lire et les fermer. Et là, si j'avais voulu en faire plusieurs, j'aurais fait une boucle. Je vais revenir dans mon merveilleux petit deuxième cours. Et là, maintenant, c'est beau de les créer, mais ça serait peut-être la fun de les déplacer. Puis là, au lieu de faire des CP à la console quand tu es sur Linux, tu as des utilitaires pour, premièrement, renommer. Donc, OS Rename, ça fait la même chose qu'un MV. Source et destination. Et on peut aussi se servir de Move. C'est comme OS Rename, mais ça travaille au niveau du système d'exploitation. C'est un peu plus rapide. RMD, attention, commande violente. Remove un directory. OS, change directory, c'est pour te déplacer. Et on va s'imprimer maintenant le répertoire courant. Donc, faites juste un petit programme pour imprimer votre répertoire courant. Ça, c'est assez facile. Une ligne. Il ne faut pas oublier d'importer le module OS. Et là, on va l'imprimer. Et on sauvegarde. Moi, je vais l'appeler pwd.py comme print working directory. Et là, on va faire le ménage ici. On a trop épais. Et voilà, moi, je me trouve dans User, JBrother, Project, Python. C'est le répertoire courant dans lequel je m'exécute. Fermeture, on l'a vu. Et on en avait parlé au dernier cours. Si tu utilises le WIT, tu n'es pas obligé de faire la fermeture. OK. Donc, on a un liste dire. Ça, c'est assez intéressant. Là, on va commencer à pouvoir aller lire un répertoire. Donc, allons, après avoir imprimé notre répertoire, on va aller le lire. OS. Liste dire. D'après moi, si je fais C, ça ici, on va affecter ça à une variable.
Donc, répertoire courant égale et là, on va peut-être s'aider un peu. En se mettant des belles petites notes. Oh! Donc ça, il faut probablement, je l'affecte, c'est probablement une liste. Ça retourne quoi? Où est-ce qu'il se dit? Avoir une liste, effectivement. Donc, on va le mettre dans une liste pour. Ah oui, oui, liste. Ah, peut-être fallu que je l'imprime ça. Et on voit tous mes fichiers qui sont dans mon répertoire. On a des booléens pour nous aider, savoir si le répertoire existe, si on a le isFile. Donc, avant d'ouvrir, on aurait pu vérifier avec OSPath isFile s'il est là. Et la taille d'un fichier peut être retournée. Alors ici, on peut découper le chemin de répertoire. Et là, il y en a plein pour nous retourner plein de trucs. On peut les essayer sur ce qu'on a déjà. Donc, CTRL-C, on vient. Et nous, notre patte ici, on va faire PTH. C'est un mot réservé, ça? Non. Égal rep courant. Fait que ça va nous éviter d'avoir à faire ça. Et là, on va être capable de faire.
oublié. Ça fait partie de OS, right? Et là, si on roule ça, on va faire le dernier cours, je vais l'enlever. Oui, c'est OSPAT, le module. Donc, alors, on voit ici tout ce qu'a pu nous retourner. Donc, ça, c'est le nom de répertoire, le premier qui est ici. Le second, c'est le répertoire courant dans lequel je suis. Le split path, il m'a séparé mon répertoire courant de l'endroit où il est placé. Et finalement, le split drive, dans mon Mac, il n'y a pas plusieurs drives. Sous Windows, vous allez probablement avoir le C2 point backslash. Alors, les exercices qui sont là, vous avez le choix, vous pouvez soit les faire, on peut faire ensemble, ou si vous préférez, on peut finir ça tôt et je pourrai répondre aux questions avant le prochain cours. Qu'en pensez-vous? Ou est-ce que je suis tout seul? Non, non. Non, non, Peu monsieur Rigaud. m'importe Non, non, personnellement. on est avec vous. Avez-vous répondu dans le chat? Parce que moi, je n'ai pas entendu la question, monsieur. Je pense que tu n'es pas tout seul, mais ton honnêteté t'honore. Là, il est 5h21. On n'a pas eu de pause. Théoriquement, on finirait à 5h30. Alors, la question que je vous pose, c'est les exercices, vous les avez. Si vous êtes capable de les faire, vous êtes prêt pour l'examen. Et vous avez droit à vos notes, vous avez droit à votre compilateur. Alors, si vous préférez, vous pourrez jouer avec ça avant le prochain cours et je répondrai aux questions. Sinon, je vous laisse là-dessus et on se voit au prochain cours. Vous devez être prête pour faire votre présentation. Monsieur, j'ai une question. Vas-y, Christopher. Par rapport aux exercices, est-ce qu'il va y avoir un corrigé des derniers exercices ou Toi, tu parles de ceux-là ici? ouais, ceux-là? Oui, je pourrais vous fournir un corrigé au prochain cours. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, ben, pour le Moi, moment, j'ai dans une ce cas-là, question. je vais vous souhaiter une belle fin de journée. On se Moi, c'est une voit. question rapide. Oui, oui, vas-y, ça me fait plaisir, je suis là. Est-ce que Visual Code a un debugger pour Python? Ben oui, j'aime ta question. Donc, on va, mettons, à. Tu vois-tu les petits points rouges que je mets? Oui, C'est des breakpoints. ok. Et là, au lieu de faire run without debugging, je fais start debugging. Il va me mettre ici. Puis là, il me met, tu vois-tu l'exécution ici en haut? Ah, ok, oui, je vois. Ouais, je vois. Et là, je peux step over. Ok. Et
ici, je peux aller voir le contenu de mes variables locales, mes variables globales. Je vous reviens juste une seconde. Ah, OK. Hey, Christian, je finis dans 2 secondes. Ça va long. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est parfait. Je vais faire ça maintenant aussi pour voir, pour vérifier si tout est correct. Bon, oui, puis t'en as probablement plus que t'en veux, mais t'as ce que t'as de besoin. Là. Mon pat, c'est ça ici. Tu vois, c'est la valeur de ma variable pat. Ouais. Ça, c'est ma valeur de répertoire courant. OK, parfait. Et je contrôle ici mes step into puis mes step over. Ah, OK, parfait. Merci, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. À Bye, bientôt. monsieur. Merci, au monsieur. revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne soirée, journée à vous monsieur. autres aussi, gang.